Alors, on continue toujours avec la formation de base, qui n'est rien d'autre que le fondement de votre réussite dans langue riche. OK? Donc, en rappel, nous avons vu premièrement la définition et les principes du marketing relationnel. Voilà. Nous avons également vu la différence entre le marketing classique et le marketing relationnel. Et nous avons également, actuellement, nous avons en main l'outil le plus important qui est quoi? La liste de contacts, ok? La liste qui est composée de la liste des rêves et la liste des contacts, ok? Donc, une fois que vous avez cette liste, le prochain point, c'est quoi? C'est comment inviter, ok? Voilà. Donc, sachez que la liste que vous tenez, voilà, la liste de 200, voire 250 noms dès le départ, voilà. Vous devez parler de notre activité à tous ceux qui sont inscrits sur votre liste, voilà, dans le but de les parrainer, ok? Voilà. Donc, il faudra d'abord renouer les liens avec certains avant de proposer un rendez-vous. Voilà. Si vous n'étiez plus en contact avec quelqu'un ou bien ça fait un bon bout de temps, voilà, il ne serait pas vraiment sage de le contacter, voilà, parce que vous avez à lui parler de d'une entreprise long riche, non. Il faut d'abord renouer les liens, voilà. Le business répond à son nom, marketing relationnel, il faut être en relation avec la personne, ok? Voilà. Et sachez également que proposer un rendez-vous est en effet une invitation. Et cela doit se faire de façon professionnelle. OK? Voilà. Et, et raison pour laquelle nous faisons cette formation, vous devez savoir comment aborder. Ne vous fiez pas du fait que vous êtes amis, vous dormez ensemble, vous êtes frères et sœurs, quel que soit ce que vous allez dire, la personne va accepter. Non, il faut vraiment être professionnel, il faut être méthodique. OK? L'expérience nous a prouvé que tant que nous n'allons pas respecter ce qui est dans cette formation, donc la probabilité de réussir est vraiment très très mince. OK? Donc c'est très très important pour tout un chacun de nous, voilà, de respecter, voilà, les principes que on nous enseigne dans cette formation de base, ok? Mais avant même d'entamer pour la première approche, voilà, nous allons voir ensemble, on va se donner quelques conseils, dispositions pour réussir une invitation. Voilà, il y a des mots à utiliser, il y a des mots qu'il faut éviter, ok? Voilà, donc les mots à éviter, c'est quoi? C'est produit, c'est chinoise ou entreprise chinoise, voilà, réseau ou marketing de réseau. Voilà, il faut éviter également de dire opportunité d'affaires, il faut également éviter de dire business, éviter le mot parrain ou parrainage, voilà, éviter de dire présentation, voilà, bureau multinational asiatique. Pourquoi? Parce que il y a des entreprises qui sont déjà venues avant Longrich qui malheureusement n'ont pas fait les choses selon les règles de l'art. Donc, beaucoup ont des mauvais souvenirs et beaucoup ont juré de ne plus s'aventurer là-dedans. Voilà, pas que c'est pas bon, seulement qu'ils ont eu une mauvaise expérience. OK? Or, pourtant, nous ici, nous avons besoin que les gens aient l'esprit ouvert. Donc, si vous évitez ces mots qu'ils connaissent déjà, voilà, ils seront toujours ouverts, ils auront l'esprit ouvert pour vous écouter. Et là, vous pourrez leur transmettre le bon et ce qui est crédible, qui est quoi? Qui est long riche. Raison pour laquelle on demande, voilà, d'éviter ces mots. OK? Cependant, on vous donne des mots également appropriés que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire par exemple travail, et réellement c'est ça, c'est un travail. Voilà, on peut également parler d'un projet parce qu'on peut faire ça dès les premiers instants en temps partiel et par la suite on fait ça en temps plein. Il faut également utiliser le mot société, entreprise ou structure. Voilà, et dans la francophonie, voilà, il faut parler de circuit. Voilà, ça c'est beaucoup plus accepté que business ou opportunité d'affaires. OK? Au lieu de dire présentation, il faut parler d'entretien, il faut parler d'échange de tête à tête. Voilà, il faut également parler d'agence au lieu de dire bureau, agence ou cabinet professionnel. Donc, c'est là quelques conseils qu'on voilà, on vous donne pour vraiment vous aider à réussir les invitations que vous aurez à faire avec toutes ces personnes qui dont leur nom figure sur votre liste de contacts. OK? Donc, allons là pour voir maintenant la toute première approche, c'est quoi? La toute première approche que vous pouvez utiliser pour inviter. Vous verrez que avec les différentes approches, vous pouvez encore scinder votre liste. OK? Vous pouvez scinder avec telle approche, voici le nombre de personnes, voici les personnes avec qui je vais utiliser cette approche. Donc, voici comment vous allez commencer à organiser bien votre travail avec l'outil le plus important que vous tenez,
qui n'est rien d'autre que la liste. OK? Donc, la première approche, c'est quoi? Approche pourquoi toi? OK? Voilà, c'est une approche qui consiste à inviter tout en faisant des compliments à notre prospect. Voilà, on utilise cette approche avec nos amis, nos connaissances. Voilà, pour vous amener à mieux comprendre, voici un exemple. Voilà, salut Christian, je t'appelle parce que je ne sais pas si tu es au courant ou non, mais récemment j'ai démarré ma propre entreprise et je recherche un partenaire d'affaires. J'ai pensé à toi parce que tu as le sens des affaires, tu es battant. J'aimerais qu'on se retrouve pour que je te montre ce que je fais maintenant. Et tel que je te connais, tu peux avoir plus de succès que moi dans ce projet. Quand est-ce que tu auras 2 heures de temps à me consacrer? Voilà. Donc, c'est là l'approche. Pourquoi toi? Avec l'exemple numéro un. Exemple numéro 2, voilà. J'ai commencé un business qui marche très bien et qui a changé ma manière de voir les choses. Te connaissant, je suis sûr que ça marchera aussi avec toi. Je t'expliquerai dans les plus amples détails quand on se verra. OK? Ensuite, l'exemple 3, voilà, pour encore mieux vous faire comprendre. Waouh, j'ai découvert une opportunité incroyable. Il faut absolument que je t'en parle. Au téléphone, tu ne pourras pas bien comprendre. Quand est-ce que tu pourras m'accorder un peu de temps? Voilà. Donc, c'était là l'approche pourquoi toi avec des exemples, OK, que vous pouvez appliquer à la lettre et vous allez voir que ça va donner, OK. OK. La prochaine approche, c'est quoi? L'approche conseil. Voilà. Cette approche est utilisée avec des personnes qui sont dans une certaine position plus élevée que nous, voilà, et pour qui nous avons beaucoup de respect. Ça peut être notre patron, ça peut être notre professeur, notre guide religieux, un grand ou bien un grand homme d'affaires ou bien une femme d'affaires, voilà, personne âgée. OK? Voilà. Et j'aime bien cette approche parce que ça fait recours à l'humilité. Voilà. Vous demandez à quelqu'un de venir, voilà, vous donner des conseils par rapport à quelque chose, nécessairement la personne va venir. C'est une approche infaillible. Si vous le faites selon, si vous utilisez cette approche selon les règles de l'art, vous allez voir qu'elle est infaillible. OK? Donc, le premier exemple, c'est quoi? Exemple que vous allez voir. Cher tonton, compte tenu de ton expérience, j'aimerais que tu viennes voir un projet pour me donner des conseils. Là, il va venir, nécessairement. Et voilà, exemple 2. Chère tante, j'ai besoin de vos conseils pour démarrer un projet dont on m'a parlé. J'avoue que je n'ai pas compris grand-chose. J'ai donc besoin de votre avis pour me lancer. Voilà. Et comme troisième exemple, j'ai besoin de toi pour exploiter une opportunité d'affaires. Je crois que tu peux être mon partenaire. Fais-moi signe dès que tu auras un peu de temps. Voilà. Donc, voici voilà, approche conseil que vous pouvez utiliser. Et c'est comme je l'ai si bien dit, cette approche est infaillible. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette approche. OK? Voilà. La prochaine approche que nous allons voir, c'est l'approche porte ouverte. OK? L'approche porte ouverte, voilà, c'est une occasion à ne pas rater, voilà. Voilà. Et pour mieux vous expliquer, un ami, un proche, voilà, se confie à vous en vous expliquant ses soucis, ses problèmes et qu'il ne sait quoi faire. On ne parle pas en même temps de notre opportunité. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut vous calmer. Vous pouvez même laisser le lendemain, voilà, vous le rappelez la personne, voilà, exprimez votre compassion et dites-lui que vous êtes en train de mettre en place, voilà, et avec des amis, un projet, voilà, qui pourrait l'aider et surtout aussi résoudre les problèmes dont il vous a parlé. Voilà, donc, mais qui reste à l'écoute, dans 3 jours, vous allez le recontacter. Et vous allez voir, certaines personnes, quand c'est fait selon les règles de l'art, cet ami ou bien cette personne-là, il va vous contacter avant même les 3 jours ou bien il va vous rappeler. Mais au cas où il ne fait pas, voilà, vous ne vous gênez pas, faites signe à la personne, ok? Voilà, et vous allez lui proposer de lui faire une présentation et vous allez voir que ça va donner, ok? Voilà. Également, vous pouvez identifier des personnes en difficulté financière et vous entretenir avec eux pour objectif de proposer une solution. Voilà. Certaines personnes sont vraiment coincées, mais ils ont du mal, ils sont un peu mal à l'aise de vous en parler. Voilà. Donc, vous pouvez vous approcher de façon méthodique, causer avec cette personne et dans les causeries, dans vos échanges, et ça peut ne pas être dès les premiers instants, mais une, deux, trois, 4 fois, même, voire plus que ça après, vous allez pouvoir glisser une proposition à faire à cette personne. Un exemple, voici. Et si je vous montrais un moyen simple et moins contraignant d'augmenter vos revenus sans quitter votre emploi? Si vous voyez, voilà. Donc là, c'est l'approche porte ouverte. Ça peut être porte ouverte que vous rencontrez, voilà, ou bien vous-même vous pouvez créer, voilà, cette approche. Ok, voilà. Donc le dernier point, voilà, la toute dernière approche qu'il y a, c'est quoi? C'est l'approche coup de cœur. L'approche coup de cœur,
Voilà, des personnes découvrent et utilisent le produit et elles deviennent passionnées de langue riche. Au point où souvent, par leur enthousiasme, elles en parlent autour d'elles. Par la suite, vous leur proposez de venir assister à une présentation. Voilà, cette approche est très très intéressante. Voilà, mais cependant, il faut garder son sang-froid. Ok, vous pouvez croiser quelqu'un qui utilise bien, mais qui ne sait pas qu'il y a de l'entrepreneuriat derrière sa consommation. Ok, ne vous sautez pas dessus. Soyez toujours méthodique et amenez cette personne, voilà, à lui faire une présentation, à faire savoir qu'il peut toujours continuer à consommer ses produits, mais derrière sa consommation, il peut avoir autre chose. OK? Voilà, parce que si vous n'êtes pas méthodique, vous n'êtes pas professionnel, la personne peut ne pas vous comprendre ou la personne même va vous fuir. OK? Voilà. Donc, voici un peu, voilà, comment inviter quelqu'un à venir découvrir votre business, à découvrir, voilà, votre entreprise, ok? Voilà, donc soyez vraiment méthodique, soyez professionnel, suivez à la langue, même avec votre propre frère, même père, même mère qui dort avec vous, utilisez une des approches. Voilà, pour ma part, avec les expériences que j'ai eues dans cette activité, il ne faut jamais mettre de côté une des approches. Il ne faut pas dire parce que c'est ci, c'est ça, il ne peut pas ne pas m'écouter, il ne peut pas, je suis désolé. Soyez professionnel, ok? Voilà, soyez professionnel. Ça va vous éviter de faire des erreurs graves que vous allez regretter par la suite, ok? Voilà. Donc, merci bien. Et de par votre expérience, vous pouvez également voir d'autres types d'approches, voilà, et que vous pourrez à la longue partager également avec nous tous pour que nous puissions tous ensemble main dans la main avancer dans cette activité. Donc, je vous dis merci et rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer avec cette formation de base qui est le fondement de notre réussite à Long Riche. Merci.